tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au vu de la disposition, vous doutez peut-être un petit peu de ce qu'on va faire. On va faire un bookshelf tour. C'est mes vidéos préférées de tous les temps sur YouTube. J'adore ça, j'adore voir les bibliothèques des gens, voir ce qu'ils ont comme type de bibliothèque, comme type de rangement. Bref, j'adore. Donc on va faire la mienne. Pour vous expliquer un petit peu, juste ici il y a tous mes livres lus et ici c'est mes livres de pile à lire. Et comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, je n'ai pas tous mes livres ici à Marseille. Il y a une partie de mes livres qui sont chez mes parents, donc vous aurez qu'une partie de mon bookshelf tour, puisque en soi ils sont pas bien rangés chez mes parents, ils sont rangés un peu n'importe comment. Donc peut-être qu'un jour je les aurai tous avec moi, j'aimerais, mais pour l'instant ce n'est pas possible. On va commencer avec les livres lus, puisque c'est là où il y en a le moins. Elle fait un peu la gueule ma plante là, mais bon bref, on va faire genre on le voit pas. Tout d'abord on a cette petite pile de livres avec une carte que mon ami m'a offert. Je les ai juste mis dans ce sens là parce que je trouve les dos très moches, donc je ne les voulais pas. Le premier c'est La sœur disparue de Lucinda Riley, c'est le 7e livre de la saga des 7 sœurs. Et j'ai également le premier qui est juste ici. Je les ai tous les deux mis ici parce que en fait je ne les avais pas dans cette édition là, donc je voulais les deux en livre de poche. Celui-ci je l'avais en livre de poche mais dans une ancienne édition et je voulais que ce soit la même pour tous. Donc voilà, je les ai pas lus dans ce livre là, mais je les voulais dans cette édition. Ensuite j'ai Julia et le Vicomte de Meg Cabot. J'avais fait une vidéo sur ce livre puisque c'est un livre de mon adolescence, donc je mettrai dans le petit juste là. Et voilà, en fait je les aime pas parce que là c'est un dos rose et là c'est un dos bleu jaune. C'est beaucoup trop vif, ça me plaît pas. Et le dernier c'est The Agency for Scandal de Laura Wood, parce que là aussi en fait je trouve que c'est un dos un petit peu trop vif et ça va pas, j'aime pas trop, donc j'ai préféré les mettre juste ici. Alors pour cela il n'y a pas de rangement particulier à part qu'il fallait que ce soit du plus grand au plus petit, mais sinon il n'y a pas vraiment de rangement. Cette enceinte ne bouge jamais tout simplement parce qu'elle est à mon copain et que voilà, c'est aussi son espace. En ce qui concerne le reste de la bibliothèque, on a des classiques, les romans japonais un peu mignons, des contemporains, ma maison d'édition préférée. Ça je saurais pas trop vous dire, c'est un peu random comme mise en place, mais je trouvais que ça allait bien, c'est tout. Alors le premier c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, qui est un roman que j'ai plus ou moins bien aimé. Ensuite j'ai lu les deux Agatha Christie que j'avais, donc Le Crime de l'Orient Express et Le Meurtre de Roger Ackroyd. Et vous verrez mon avis dans l'update lecture de septembre, puisque j'ai lu les deux en septembre. Le premier livre du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. J'ai toujours pas commencé le deuxième, mais vous verrez que ce sera bientôt fait. J'espère en tout cas avant la fin de l'année. Lettre AD de André Gors, il fait partie du vlog Chialade avec Snodza, donc je vous mettrai aussi dans le petit en barre d'infos. Et celui-ci aussi en fait partie, je vous en parle juste après. Moi Malala de Malala Yousafzai, du coup la biographie de cette jeune fille, si vous l'avez pas lu, lisez-le, vraiment c'est très important. Je trouve qu'elle a eu une vie assez incroyable et elle s'est battue tout au long de sa vie, quitte à se faire tirer dessus, donc vraiment c'est très important à lire et je trouve que c'est une personne assez admirable. On en a terminé avec les classiques et du coup on va passer à la partie des romans japonais. En premier on a Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama et un autre de l'autrice, La bibliothèque des rêves secrets. J'ai préféré celui-ci par rapport à l'autre tout simplement parce que j'ai trouvé ça moins sympa. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Ensuite, Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa et Au prochain arrêt de la même autrice. C'est deux ouvrages que j'aime beaucoup et notamment la couverture de celui-ci que je trouve très très beau. She and Her Cat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Il existe en français et c'est Elle et son chat et je trouve cette édition très très belle. J'aime beaucoup la couverture et aussi les illustrations à l'intérieur. Je vais vous montrer déjà ça, je trouve ça très très beau. Les pages de garde et j'aime beaucoup les illustrations à chaque début de chapitre, enfin à chaque nouveau chapitre. Et mon préféré c'est le deuxième que je vais vous trouver tout de suite, voilà, juste là. Et voilà, j'aime beaucoup cette édition, si jamais vous voulez savoir, c'est cette ISBN pour référence. Ensuite on a Les délices de Tokyo de Dorian Tsukegawa, Lemon de Kwon Yo-sung et c'est ici une autrice coréenne. Ensuite on passe au contemporain avec N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel
et vous pouvez trouver mon avis du coup sur le vlog de la chialade. C'est un roman assez compliqué à lire tout simplement parce que c'est en Suède dans les années 80-90 au moment du sida avec des hommes homosexuels et en fait on va suivre un petit peu un groupe de personnes, un groupe d'hommes homosexuels et c'est assez dur à lire, c'est un langage très cru donc vraiment faites attention à vous si jamais vous voulez le lire parce qu'il y a quand même pas mal de trigger warning. Ensuite on a Le gardien des choses perdues de Ruth Hogan. C'était sympa mais il va pas me rester longtemps en mémoire, donc celui-ci je sais pas encore si un jour je vais m'en séparer, je pense qu'il fera partie des tris qui pourraient partir. C'était pas très français mais vous avez compris, si un jour j'ai plus de place, pour l'instant j'en ai encore donc je le garde. Ensuite on passe à ma maison d'édition préférée, les éditions Hurlevent, avec les quelques titres que j'ai lus, je ne les ai pas tous ici. Mais là j'ai Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, ça se passe à Lyon dans les années 50 avec une riche famille, enfin bref c'était très sympa pour l'été vraiment, il y a une ambiance assez étouffante et le temps d'orage justement joue beaucoup. Ensuite on a Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond, c'est pas mon préféré de l'autrice, celui-ci c'était, j'ai pas forcément apprécié la fin que j'ai trouvé un petit peu précipitée mais en tout cas ça m'a quand même plu mais moins que certains autres. Voilà. Le dernier cas avant l'horreur de Aurélie Lauré que j'ai énormément aimé, je l'ai lu en août je crois, en août ou en juillet ou août, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai adoré parce que c'était dans mon délire de pirate bateau. Il n'y a pas de pirate mais il y a un voyage en bateau et c'est tout ce que je voulais. Descendre sur tes mains de Nora Lake, je pense que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Même de Nora Lake en général, j'adore cette autrice et c'est mon roman préféré d'elle. J'ai lu il n'y a pas si longtemps Les larmes de l'Asphodèle, mais je préfère celui-ci parce qu'il y avait une ambiance extrêmement prenante. C'est pas du tout la même chose, ici on est dans un roman gothique et ici on est dans une réécriture mythologique de Eurydice et Orphée. Et avec une romance saphique, c'était vraiment très très chouette. Mais voilà, moi j'ai vraiment, celui-ci j'ai eu un énorme coup de cœur et c'est aussi le livre qui m'a fait découvrir La plume de Nora Lake que j'ai énormément aimé. Donc voilà, il y a un petit sentimentalisme pour celui-ci. Ensuite, La vallée arc-en-ciel, c'est le tome 7 de Anne de Green Gables aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, ils sont toujours aussi beaux. Voilà, le tome 8 m'attend dans la palle que vous verrez juste après. Betty de Tiffany McDaniel, là aussi j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc je pense que vous savez de quoi ça parle. Ensuite, La maison au sortilège de Emilia Hart. Et là, c'est Cécilia qui me l'a gentiment envoyé. Et en plus, elle m'a mis un mot. Déjà, cette couverture est très très belle. Elle m'a mis un mot que je trouve extrêmement mignon. Donc, merci encore Cécilia. Et je vous montrerai, elle m'a aussi fait un marque-page que je trouve très très beau. D'habitude, il y a La mort de Tante Dimity juste ici, mais je l'ai prêté à une de mes collègues, donc voilà, il est avec elle. Et ici, on a le tome 3 des Mémoires de la forêt. Et voilà, le tome 4 va bientôt sortir, donc il sera par ici quand il y aura de la place. En vrai, je ne saurais pas trop si j'aurai encore de la place, mais bon, bref, pour l'instant, c'est comme ça et j'aime beaucoup. Voilà pour l'instant ce que ça donne au niveau des livres lus, avec une petite illustration de Peterson faite par mon amie, la même amie qui m'a offert la carte juste ici. J'aime beaucoup cette petite carte, je la trouve très sympa. Si vous entendez des trucs, c'est juste que j'ai une grille au niveau de ma cheminée en bas là, et elle fait du bruit quand il y a du vent. Donc voilà, c'est pour ça. Je vais d'abord vous montrer globalement ma bibliothèque. Si jamais vous voulez en trouver une similaire, moi j'ai trouvé la mienne sur Le Bon Coin, et j'ai écrit bibliothèque en rotin. Et voilà, vous en avez plein des comme ça. La mienne, je l'ai eu à 90 €. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker sur Le Bon Coin. Et voilà ce que ça donne en termes de bibliothèque. Et en bas, c'est du bordel et la Switch, voilà. Et je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir juste ici. Alors dans un premier temps, on a mes pochettes à livres que j'ai cousues moi-même parce que j'aime bien et que je sais coudre. Et ici, il n'y a pas de livre parce qu'en général, Peterson aime bien s'y mettre. Mais il y a ma liseuse qui est juste là, qui est dans une pochette que j'ai faite aussi. Et pour les tissus que j'ai utilisés, c'était tout simplement des draps que j'ai trouvés chez, comment ça s'appelle, Emmaüs, voilà. Et voilà, donc on a ma liseuse, le livre que j'ai lu sur ma liseuse, que j'ai mis en pause mais qui est très bien pour l'instant. Et ma liseuse, c'est une Kobo Clara, je sais plus quoi. Donc si jamais je trouve la ref, je vous la mettrai à l'écran. Et voilà, elle est toujours rangée dans une pochette comme ça. Donc soit ce modèle-là, soit celui-ci que j'aime bien. Et j'en ai un troisième qui est juste là.
Voilà. De ce côté, on a une petite plante de mon copain qui lui a été offerte par sa grand-mère, que je trouve très jolie. C'est pas du tout moi qui entretiens les plantes, parce que bon, j'ai pas trop la main verte. Dans ce côté-là, on a les livres en VO et de la fantasy, parce que j'en ai qu'un seul. C'est l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui va pas être l'une de mes priorités parce que c'est une saga extrêmement longue, mais ça me faisait envie et ça m'a été gentiment donné par Riddler, du coup voilà, j'ai été fortement influencée pour le prendre et il me faisait envie, donc c'était très gentil à elle de me l'offrir. Ensuite on a Babel de R.F. Kuang, un cadeau de Lucie, du coup je vous mettrai toutes les personnes que je cite en barre d'infos parce que vraiment elles m'ont fait des cadeaux trop mignons, donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, j'estime que c'est important que vous ayez leur chaîne en barre d'infos. Donc voilà, Babel de R.F. Kuang, qui est un livre que j'aime beaucoup et que je trouve très beau, encore une fois. Voilà, j'adore cette esthétique et je trouve que la couleur des pages n'est pas trop blanche et c'est ce que j'aime. Donc voilà, celui-ci il est en anglais, comme l'autre qui est à côté, The Silence of the Girls de Pat Barker, qui est une réécriture mythologique sur la guerre de Troie. Ensuite on a Nueve Minutos de Lucia Puenzo. Comme je l'ai déjà dit, c'est le plus vieux livre de ma pile à lire, il est là depuis 8 ans je pense. Ensuite on a La Princesa Paca de Rosalía Castín et Manuel Francisco Reina. Et j'espère les lire tous les deux cette année, dans les 3 prochains mois. Voilà, j'espère que vous croyez en moi. Sur cet étage on a les classiques avec Antigone de Jean Anouilh. Ah oui, je crois que je vous ai pas dit mon rangement, mais je range par auteur et par genre, voilà, tout simplement. Et ça me dérange pas du tout que les livres n'aient pas les mêmes tailles, voilà, je m'en contrefiche et j'aime plutôt bien. Du coup, on a Jean Anouilh, Antigone de Jean Anouilh, pardon. Ensuite, on a Emma de Jane Austen, qui est un classique, là en anglais, mais il n'est pas avec ceux en anglais en haut, mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, Jane Eyre de Charlotte Brontë, ici en anglais et ici en français. Celui-ci, il a été refait par mon amie Émilie, parce que... Et je suis obligée de vous le montrer, il est beaucoup trop beau. Alors du coup, la couverture, c'est elle qui l'a faite, avec voilà, cette couverture absolument magnifique. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, j'ai fait une vidéo sur toute la transformation qu'Émilie a faite, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos et dans le petit juste là. Et en fait, de base, c'est une couverture en papier, c'est une édition des années 50 et je trouvais que déjà la couverture était très belle, mais elle était très abîmée. Je l'ai trouvée dans une boîte à livres en Bretagne, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traces d'humidité et de pluie. Mais je trouve que c'est une édition absolument magnifique. Et du coup, je lui ai demandé de faire un design un petit peu Penguin Classics. Et la petite fleur que vous voyez juste ici, c'est celle qu'il y avait sur le dos original. Parce que c'était les éditions du Panthéon. Je ne sais pas du tout si elles existent encore. Mais voilà, du coup, le dos original était comme ça. Et vous voyez qu'il était très abîmé. Et on remarque la petite fleur qui a été réutilisée. Et voilà, je le trouve absolument magnifique. C'est peut-être l'un des plus beaux objets que j'ai dans ma bibliothèque et je suis ravie de l'avoir. Ensuite, on a Agnès Gray de Anne Brontë, que vous voyez, qui est commencée. Et justement, j'ai mis le marque-page de Cécilia qu'elle m'avait fait en m'offrant en même temps la maison au sortilège, que je trouve très joli. En plus, elle m'a dit que c'était un tissu qui appartenait à sa grand-mère, donc je trouve que la symbolique est encore plus jolie. Et voilà, encore une fois, mille merci Cécilia. Le second livre du conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, voilà, 800 pages qui m'attendent. Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Les liaisons dangereuses de Laclos. Ici on a Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Le 8e tome de Anne de Green Gables. Ici c'est Rilla Marilla de Lucy Maud Montgomery, qui est encore une fois magnifique. Et je viens de faire tomber un livre, c'est pas grave. Voilà, que je trouve très beau. Encore une fois un travail incroyable de Monsieur Toussaint Louverture. Et le livre qui vient de tomber, il s'agit de Lélia de George Sand, que j'ai trouvé aussi en boîte à livres. Et j'ai pas pu résister, il était beaucoup trop beau quoi. Voilà. Regardez-moi ce dos, c'est magnifique, j'adore. Et de ce côté-là, on a les livres empruntés. Donc j'ai toujours emprunté Less, mais j'ai perdu mon intérêt, donc finalement je vais aller le rendre et je ne le lirai pas. Et ensuite on a les livres mis en pause, enfin le livre du coup c'est The Guest Cat de Takashi Hirade,
que je vais relire un petit peu et voir si je le continue ou non. Et ici on a The Light Years de Elizabeth Jane Howard, qui est du coup la saga des Casalets en français. Et c'est une amie qui me l'a prêté et je pense que je vais pas pouvoir le lire avant de la revoir, donc tout simplement je lui rendrai. Ensuite sur le 3e étage on a les romans historiques avec les 2 autres éditions Hurlement que j'ai. Donc Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet et Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. On a le 2e roman de Tiffany Magdalienne, L'été où tout a fondu, en tout cas le 2e que j'ai en ma possession puisque j'en ai pas d'autres. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini, La villa aux étoffes de Anne Jacobs, Le bal des folles de Victoria Mass, Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kemei et Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. Pour cela, il y en a pas mal qui me font envie. Ils me font évidemment tous envie, sinon ils resteraient pas dans mes bibliothèques parce que je n'aime pas les livres qui traînent. Et potentiellement, il y en a un qui est sur la sellette, c'est Le bal des folles, parce que j'ai un peu perdu mon intérêt, donc je sais pas trop encore s'il va rester très longtemps dans la bibliothèque ou pas. Voilà. Et on va passer tout de suite à ce côté-là, puisque c'est les contemporains. Alors en soi, il y a contemporains et livres japonais. Donc en contemporain, on a Miniaturiste de Jessie Burton. Je connais l'autrice par Medusa, que j'ai pas lu, mais en tout cas, voilà, c'était un petit livre de... Ah bah évidemment tout tombe. C'est un livre qui a été vendu par la bibliothèque de Marseille, parce qu'ils faisaient des tris dans leur collection. Et voilà, du coup il était à 1 €, donc je me suis dit vas-y, je vais le prendre. Et... en vrai, je l'ai mis là, mais il devrait peut-être être en historique parce que je vois 1686. Bon, écoutez, pour l'instant, il va rester là, on verra plus tard. Ensuite, il y a Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Ici, c'est un auteur québécois et égyptien, égypto-québécois, je sais pas, mais en tout cas, il vit à Montréal et il a des parents égyptiens. Et je sais plus trop de quoi ça parle, c'est la copine de mon frère qui me l'a offert. Donc voilà, c'était très gentil à elle et je suis curieuse de le lire, vraiment. Ensuite, il y a La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi qui m'a été encore une fois gentiment offert par Cécilia avec une couverture incroyable, je l'aime beaucoup. Peut-être que celui-là, je vais peut-être plus le lire au printemps, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il fait trop estival pour que je le lise maintenant. Ça n'a pas de sens, mais écoutez, pourquoi pas. Peut-être que je changerai d'avis d'ici 2 mois. Ensuite, on a La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa, qui est un livre qui me fait aussi beaucoup envie, mais que je sais va me faire beaucoup pleurer. Et on a Funérailles célestes de Chiran, qui m'a été gentiment offert par Lucie. Et voilà, ils me font tous envie, mais pour l'instant, c'est pas des priorités parce que j'ai envie de lire d'autres livres. Et ensuite, on va passer aux graphiques. Ceux-là sont lus, mais ils logent pas sur la cheminée, donc ils vont rester là. On a d'abord Lou Sonata, le numéro 2, pardon, de Julien Nil. Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Impénétrable de Alix Garin. Minuscule de Takuto Kashiki, le tome 12. Et le tome 13 des Carnets de la politiquière de Itsuki Nanao et Nekuko Gare. Là ils sont pas dans l'ordre tout simplement parce que je les avais pas encore lus et là ils sont lus. Donc ça aussi vous le verrez dans l'update lecture du mois de septembre puisque je les ai lus à ce moment-là. Et j'ai aussi acheté en septembre ce livre-là, c'est A Dictionary of Color Combinations de je ne sais pas qui puisque l'auteur est écrit en japonais et que tout simplement je ne sais pas lire le japonais. Mais en gros c'est un livre de combinaison de couleurs et en fait ça va combiner par exemple 2 couleurs ensemble. Voilà, on a 2 couleurs comme ça. C'est un livre que je voyais passer et qui me faisait beaucoup envie et depuis des années, mais c'était jamais dans mes priorités. J'oubliais souvent que je l'avais dans ma wishlist. Et là, c'était le bon moment parce qu'il était à la librairie et j'avais envie de le commander. Donc voilà, là on a 3 combinaisons de couleurs et un petit peu après on en a 4. Voilà. Et après toutes les couleurs sont référencées juste ici. On a les verts, les roses, les violets, tout ça, tout ça. Donc là aussi vous faites un arrêt sur image si vous voulez le numéro ISBN. Et voilà. Donc c'est un livre que je trouve très utile. Donc voilà, j'aime bien, je le trouve très mignon d'ailleurs. Je sais pas, mais je trouve ça très très chou comme format, il est tout petit. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite on passe au un petit peu random. Là c'est plutôt l'apprentissage du portugais. Avec du coup le carnet, enfin le livre assimile, c'est le portugais pour arriver au niveau B2 et j'avais commencé, hein, j'étais arrivée
Bah, j'étais arrivée assez loin, je vois que je suis à la leçon 13. Mais écoutez, c'est un peu un échec pour cette année, mais écoutez, c'est compliqué d'apprendre une langue, donc voilà, je sais que ce sera fait un jour. Mais voilà, malheureusement, ce n'a pas été... mon année, ce n'était pas 2024 pour apprendre le portugais. En dessous, on a Fluent Forever de Gabriel Weiner. C'est un livre en anglais qui parle plutôt de comment s'organiser pour apprendre une langue, comment suivre un programme et un tracking, enfin bref, un petit peu de tout ça. Et je l'ai juste feuilleté très très rapidement, j'ai jamais vraiment lu. Ah bah vous voyez, voilà, je t'ai arrivé à la page 2. Donc vraiment à l'introduction. Donc voilà, celui-ci il me fait envie et je sais que c'est un peu un livre ressources, donc voilà, c'est pas très très grave s'il traite dans mes étagères. Ensuite, on a deux carnets, un qui sert un petit peu de tout et un autre qui sert pour le portugais. Un autre carnet qui sert pour le portugais, c'est celui-ci. Et après, j'ai un cahier d'exercice A6000 pour le portugais également. Voilà, c'est un peu l'espace portugais et apprentissage des langues. Là encore, pour Cher Connard, c'est peut-être pas bien rangé parce que ici, c'est les livres de non-fiction. On a d'abord En temps de guerre de Ana de Castro Osorio, qui est un roman, ou en tout cas un livre que j'ai aussi chopé quand il y avait la braderie de la bibliothèque et voilà, je me dis que ça peut être utile pour en apprendre un peu plus sur le Portugal que je connais assez peu finalement. Ensuite on a Cher Connard de Virginie Despentes, autrice qui me fait extrêmement peur, c'est vraiment je crois le livre qui me fait le plus peur de toute ma bibliothèque. Ensuite Toute une vie avant de naître de Hayat El Benguiz, si je prononce bien. Du coup c'est un collègue qui me l'a passé parce qu'il a participé à la mise en page en fait, et du coup c'est une autrice marseillaise d'une maison d'édition, enfin c'est pas une maison d'édition mais en tout cas c'est l'auto-édition marseillaise et voilà, du coup c'était pour que j'en parle aussi sur mes réseaux sociaux, pour que je le lise et que je dise ce que j'en pense. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà. Et vous avez le numéro ISBN encore une fois juste là pour voir si jamais ça vous intéresse, tout simplement. Et je vous mets aussi le résumé parce que je vous avoue, je le connais pas forcément, je le connais dans les grandes lignes. Donc je vous le laisse si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a l'histoire de Chicago May de Nuala O'Fallane. Je ne sais pas du tout comment on prononce, c'est une autrice irlandaise. Et voilà, ça aussi, ça vient de boîte à livres. On a Educated de Tara Westover, qui est un roman également qui me fait très peur. Parce que ça m'a créé un blocage et j'ai l'impression que je vais rien comprendre. Mais on va dépasser la peur bientôt. Et Pleurer au supermarché de Michel Zauner, qui me donne trop envie. Je l'ai chopé chez Gibert en occasion, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. Il a eu beaucoup de bonnes critiques en anglais, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'aime beaucoup cette couverture que je trouve assez sympa, assez parlante et bref, ça me donne beaucoup envie. Mais pour celui-ci aussi, je sais que je vais pleurer. Donc bon, il y en a beaucoup en vrai dans ma bibliothèque qui vont me faire pleurer, mais celui-ci, c'est sûr et certain. Parce que si mes souvenirs sont bons, l'autrice va parler de la mort de sa mère. Donc forcément, ça va me faire pleurer. Et l'étage du bas, que vous verrez très peu, on a du coup des livres pour faire apprendre l'espagnol parce que j'ai fait ça pendant 3 semaines et au final j'ai arrêté parce que ça m'a créé une petite panne de lecture, que ça me demandait trop de temps, d'énergie, d'espace mental. Donc voilà, je les avais achetés et ben tant pis, ils vont être vendus à un moment donné, c'est pas grave. Et le reste c'est du bazar. Ici, on n'est pas du tout dans ma bibliothèque, on est dans une petite bibliothèque en bois. Et ça, c'est les livres de mon copain parce qu'il a trouvé tous ces Jules Verne à 50 € dans une brocante. Et voilà, je trouve qu'ils sont très beaux, j'en ai jamais lu. Lui, il a lu Voyage au centre de la Terre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils sont tous déjà très beaux au niveau du dos. L'illustration est toujours la même et je trouve qu'elle est très belle. Et je trouve qu'ils sont... Enfin, vraiment... C'est un très bel objet et parfois il y a des illustrations, voilà, comme ici. Et voilà, un jour j'en lirai quelques-uns parce que c'est pas ma priorité, c'est pas un auteur qui titille ma curiosité, mais pourquoi pas en lire parce qu'ils sont là, ils sont très beaux. Et voilà, ça me ravit par contre de les avoir parce que esthétiquement,
C'est magnifique. Le dernier étage que vous verrez, déjà je suis désolée, c'est un petit peu sombre et bon, je peux pas trop faire autrement. Bref, ici on est sur les romans qui vont quitter mes bibliothèques. Du coup voilà, Psyché et Rose c'est un abandon, La sœur disparue, vous l'avez vu, je l'ai en format poche dans ma bibliothèque et du coup je vais me séparer du grand format. Emily Wilde c'est un abandon également. La colère des aubergines, c'était sympa mais je le relirai pas du tout et voilà, j'ai décidé qu'il quittait mes bibliothèques. L'odeur des clémentines grillées, je l'ai terminé mais au final ça a été une déception, donc voilà, pareil, il va quitter mes bibliothèques. Les livres pour faire apprendre l'espagnol vont quitter mes bibliothèques aussi. Donc voilà, je ferai une commande Gibert ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas une cagnotte Gibert, je sais plus comment on dit, un colis, voilà tout simplement un colis Gibert avec tout cela. Bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je sais absolument pas ce que ça va rendre parce que j'ai aucune idée de si c'est bien filmé ou non, si c'est assez intéressant. Est-ce que j'ai réussi à faire un bookshelf tour que j'aurais aimé regarder? Je ne sais pas, mais écoutez, vous avez un bon aperçu de mes bibliothèques. Et voilà, elle est assez petite, mais je l'aime beaucoup. Et vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour cette bibliothèque. Je l'ai cherchée longtemps et je suis très ravie de l'avoir parce que... Bref, je l'aime, vous avez compris l'idée. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager si ça vous dit, à l'aimer, bref, à faire vivre cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!